Qu'est-ce que l'étalonnage exactement? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette formation en commençant par vous expliquer le principe. Le principe, c'est quoi? C'est qu'en fait, on a des plans qui sont parfois trop bleus, trop jaunes, trop orange, une dominante de couleur et il faut donc qu'ils soient corrigés. Donc une des premières tâches de l'étalonneur, c'est de corriger les problèmes d'exposition, les problèmes de couleur. Sur celui-ci, l'image est trop jaune, trop orange. Sur celui-là, l'image est surexposée. Sur celui-là, elle est sous-exposée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de lumière. Évidemment, lorsque les images sont trop surexposées ou trop sous-exposées, même un bel étalonnage ne pourra pas les améliorer, puisque les informations manquent. Mais vous pourrez améliorer un petit peu des effets de surexposition ou de sous-exposition non désirés. Alors, l'autre tâche de l'étalonneur va être de créer, par exemple, des univers visuels. Donc, il va pouvoir générer des univers un peu plus graphiques, où il va pouvoir faire en sorte que ça corresponde à la vision d'un réalisateur. Donc ça, c'est une vision évidemment de l'étalonnage beaucoup plus créative que corrective. Et une tâche aussi de l'étalonneur sera de justement étalonner, c'est-à-dire quand vous avez des plans qui sont tournés à des moments différents où vous avez orienté la caméra différemment et les couleurs ne se raccordent pas parfaitement, il faut alors un étalonneur pour venir étalonner et calibrer toutes les images les unes avec les autres de façon à ce qu'elles donnent l'impression d'unité de temps, d'unité de lieu et qu'elles appartiennent toutes à la même scène. Un étalonneur va aussi créer des atmosphères, créer un style visuel. Il peut participer aussi à la création d'émotions en donnant une atmosphère qui va renforcer telle ou telle émotion des acteurs ou des comédiens et participer à raconter l'histoire.